Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien en ce 1er janvier 2021. Alors, bonne année à tous. Je vous souhaite qu'est-ce que vous désirez le plus. Alors, on commence immédiatement avec les nouvelles du jour. Avant tout, excusez-moi, le prix de XRP qui est à 23 cents 76 en hausse de 6,2% depuis 24 heures. Alors, c'est super. Les marchés totaux ici avec une capitalisation de 784 milliards de dollars et le Bitcoin a battu des records aujourd'hui. On va en parler un peu plus tard. Fiat League 23,76, ça va un peu à montagne russe. Il y a un spécial 2 500 000 trades. OK. Le prix se stabilise là, apparemment à 20 cents à peu près. Là. OK. Top 10 des crypto-monnaies en herbe pour 2021. Ces 10 projets sur 8000 crypto-monnaies ont des perspectives de retour sur l'investissement intéressantes. C'est quelqu'un qui donne son opinion, là. OK. Les données macro indiquent que 2021 sera unique pour le marché de la cryptographie. On voit ici la méthodologie derrière le classement là, que le gars a fait pour classer ses top 10 crypto-monnaies. Ces trois critères sont les suivants. Position dans le classement CoinMarketCap, annual ROI chart, là, ça veut dire retour on investissement, okay, retour sur l'investissement annuel, et l'opinion des experts du marché de la cryptographie. Je vous rappelle que son classement que le gars fait, c'est vraiment arbitraire, ok? Autrement dit, il donne au lecteur l'occasion d'évaluer la liste par nous-mêmes pour voir si sa méthodologie fonctionne bien. Alors, je ne vais pas vous lire ici les critères, le texte, je vais juste aller vous montrer dans son top 10 c'est quoi qu'il a choisi. En numéro 10, le Bitcoin. OK? Pas de surprise. On voit très bien là, que comparé à même Amazon, Apple, Visa, regardez comment est-ce qu'il surpasse tout le monde. Là. C'est incroyable la performance qu'il a. En neuvième position, XLM, Stellar. OK, pas surpris de voir ça aussi dans le top 10. En passant, ils ont un fonds aussi d'investissement XLM chez Grayscale. En passant, on va aussi parler de Grayscale tantôt, en quoi qu'ils ont... Euh, c'est un peu faux, là, qu'est-ce que j'avais dit dans une de mes vidéos de 2 jours. Ben, moi, j'ai pris une nouvelle de quelqu'un qui disait qu'ils s'avaient débarrassé de leur XRP puis XLM, mais en réalité, ils en ont racheté beaucoup plus aujourd'hui. Puis, bon, écoute, c'est eux-mêmes qui le disent, là, on va voir ça aussi tantôt. OK. Tezos, 8e position. Binance, Coin, 7e position. On a beaucoup de stock à voir aujourd'hui, là. Préparez-vous sur toute une longue vidéo, probablement. Mais ça vaut la peine, il y a vraiment du bon contenu. Uniswap, 6e position. Ethereum, 5e. Polkadot, 4e. Cardano, 3e. VeChain, numéro 2. Et première position, Chainlink. OK? D'accord? Alors, c'est intéressant de voir que parmi toute cette gang-là, j'en ai pas mal. Des mêmes projets. J'espère que vous autres aussi, vous en avez. On saute ici avec Jake Layton de la Security Exchange Commission de la SEC qui donne son opinion ici. C'était en date du 6 juin 2018 en quoi que Bitcoin n'est pas une sécurité et que c'est une crypto-monnaie. Et regardez bien, c'est vraiment intéressant de voir comment il parle avec certitude. There's a lot in that area. Let me start with the technology, distributed ledger technology. Incredible promise. It can drive efficiencies not only in the financial markets, but in a lot of markets. Fine. Two areas in the financial markets where distributed ledger technology has come to the fore. Cryptocurrencies. These are replacements for sovereign currencies, replace the dollar, the yen, the euro with Bitcoin. That type of currency is not a security. Bang! Ce type de monnaie n'est pas une sécurité. C'est lui qui le dit. Let me turn to what's a security. A token, a digital asset where I give you my money and you go off and make a venture. You have some company you want to start or something you want, and in return for me giving you my money, you say, you know what, I'm going to give you a return. Or you can get a return in the secondary market by selling your token to somebody. That is a security, and we regulate that. We regulate the offering of that security, and we regulate the trading of that security. And that's our job, and we've been doing it for a long time. So you're saying the classic definition of a security, you invest in a common enterprise with an expectation of profit. You're saying the way you look at most ICOs, they are securities. Correct.
Are you planning now to make a clear statement on that? Because there seems to be a lot of confusion about whether anybody is going to get approved or not. Bob, I hope I just did. If it's a security, we're regulating it. And let me just, we've been doing. Bon, vous avez compris l'ensemble du message. Alors, moi, dans ma tête, XRP n'est pas une sécurité. That's it. On saute ici avec une nouvelle de Ripple qui a envoyé 477 millions d'XRP au cofondateur Jed McCaleb depuis son séquestre. On sait que depuis le 23 décembre, il n'a pas eu aucun paiement, le pauvre petit Jed. Alors maintenant, on voit ici que le premier jour de chaque mois, comme vous pouvez savoir, Ripple libère régulièrement 1 milliard de XRP de son séquestre, qui est le compte escroc, là, selon son modèle de distribution, et la plupart des fonds libérés sont verrouillés dans le séquestre. Cependant, cette fois-ci, au lieu d'1 milliard de XRP, la FinTech n'a libéré que 900 millions de dollars et a câblé 477 millions de XRP supplémentaires à son directeur technique et cofondateur, Jed McCaleb, conformément à leur accord de règlement. Alors ici, on voit sur Wells Alert la transaction, on peut aller voir. Alors, montant 500 millions d'XRP pour une valeur de 122 364 216 beaux dollars USD. OK? Ça s'est fait aujourd'hui. Excusez-moi, 31 décembre 2020. Hier soir, très très tard, là, juste avant le premier. Ripple finit par retirer 1,3 milliard au total au début de 2021 au lieu d'1 milliard. Okay? Ça veut dire qu'ils ont retiré plus, chose qui est un peu spéciale, c'est la première fois que ça arrive. Le moment du paiement à son cofondateur a également soulevé des sourcils compte tenu des circonstances là, que Ripple présentement se trouve classique. Alors, pourquoi qu'ils ont... Habituellement, c'est 1 milliard max, mais là, 1,3. Alors, je sais pas pourquoi ils peuvent réussir à enlever plus. OK? C'était juste pour vous montrer ça. Alors, M. Jed McCaleb possède encore quelques millions de dollars de plus. Eh oui, eh oui, eh oui. On voit ici sur BitHump la transaction, là. Owner, destination, là, OK, Ripple, 500 millions d'XRP. Une job ici de gestionnaire principal de marketing pour les produits et les prêts. Alors, Ripple recherche un professionnel du marketing, produit, expérimenté et entreprenant pour piloter leurs produits et prêts avec une stratégie de mise sur le marché. Cette personne sera responsable de la direction stratégique du produit et de la stratégie de mise en marché, y compris le segment de la clientèle idéale, la feuille de route, la proposition de la valeur et la messagerie. Cette personne travaillera avec diverses équipes pour aider à développer l'empathie des clients face aux problèmes liés aux besoins en fonds de roulement et aux paiements transfrontaliers. Candidat idéal a de l'expérience en marketing et stratégie de produit et travaille dans les technologies de rupture, idéalement en technologie financière, fintech ou en prêt. Okay, alors, allez voir la job si ça vous intéresse. Passant, c'est à San Francisco, là. Grayscale, j'avais mentionné qu'ils avaient tout liquidé leur position de XRP. Apparemment, c'est pas comme ça que eux l'expliquent. On va voir pourquoi que ils disent ça. Alors, au lieu de cela, ils ont acheté 12 millions d'XRP, et ce, aujourd'hui. On voit la déclaration ici de Grayscale. Okay. Les déclarations sur les ventes importantes d'actifs sous-jacents par l'un de nos produits d'investissement sont fausses et inexactes. Toute baisse importante perçue de la valeur en USD de Grayscale, XRP Trust, aurait été le résultat d'une baisse du prix en USD du XRP. Bon, moi honnêtement, je crois juste qu'ils ont vendu par rapport à la SEC et qu'ils ont racheté aujourd'hui pour 12 millions d'XRP. Alors, je crois que c'est ça qui est arrivé, mais eux, ils disent non. Alors, on peut voir ici le graphique du 4 novembre et hop, 29, 30, 31. Dans le fond, le 30, 31, ils ont, selon moi, qu'est-ce que je vois ici, c'est qu'ils ont liquidé. Puis après ça, le 1er janvier, bang, ils ont rejeté. Alors, eux, ils disent que c'est à cause de la baisse du dollar US. Bon. On va leur donner le bénéfice du doute, là. Grayscale est allé à l'encontre de la tendance actuelle où les principales plateformes
cryptographiques ainsi que les gestionnaires d'actifs ont commencé à retirer XRP de la liste et les gestionnaires d'actifs cryptographiques a acheté plus de 12 millions d'unités de XRP le 1er janvier. On peut voir après ça ici, sur une autre photo, que le 2021, 1 du 1, ils ont ajouté 12 420 000 XRP. Et ils ont fait pareil aussi avec le XLM, qui est bien plusieurs, là, entre autres, ils ont acheté toute la journée, là, à part ici qu'ils ont vendu là, pour Bitcoin, ça, les 5 premiers, là. Mais aussi XLM, ici, on voit qu'ils ont acheté aujourd'hui pour un gros montant, là, 17 974 000, là, OK? XLM. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les 12 millions ici qu'ils ont achetés. Alors, si on se fie à qu'est-ce qu'on voit dans les 7 derniers jours, ben, en réalité, oui. Ils ont vraiment pas vendu euh, leur XRP comme que j'avais dit. Au contraire, ce serait l'explication le plus probable, là, c'est ici là, que la baisse du USD par rapport à tout qu'est-ce qui s'est passé avec la SEC, plutôt, ben, c'est ça qui a fait baisser la valeur. En tout cas, bon. Ça, c'est bon. Passe à la suivante nouvelle. Monero, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, que c'est une monnaie privée, là, comme Zcash et Dash, sont tous en baisse de pourcentage de 2 chiffres suite à l'annonce que l'échange de crypto-monnaies américain BitREX retirera les pièces de confidentialité le 15 janvier. Eh ouais, il n'y a pas juste Ripple qui se fait taper sur les doigts. Il y a aussi maintenant les crypto-monnaies privées. Et il y a aussi Tether, que je vais peut-être vous parler dans la prochaine vidéo là, pour aujourd'hui. Mais Tether, ils vont sûrement rencontrer de sérieux problèmes. Parce que si vous comparez la poursuite de XRP, qui est minuscule, 1,3 milliard, à celle de Tether, qui est 1,4 trilliard, c'est incroyablement plus petit comme poursuite. Et ceux qui ne le savent pas encore, regardez ici Tether. En 24 heures, le volume, OK? On voit 45 milliards en volume. Ils ont plus de volume en 24 heures que Bitcoin. Alors, en partant ici, vous voyez que ça cloche. C'est impossible. Ça veut dire ça qu'ils font du QE. Désolé, mon crayon, il écrit mal, là. OK, on va laisser tomber pour l'écriture ce soir, là. Je viens de trouver quelque chose d'autre pour écrire. Mais bon, ils font du QE, qui est la Réserve fédérale, c'est-à-dire qu'ils font du quantity easing. Ils impriment beaucoup d'argent pour acheter du Tether pour faire monter le prix du Bitcoin. Moi, c'est ça que je lis avec des professionnels là, qui parlent beaucoup de ça et qui connaissent beaucoup plus le sujet que moi que Tether. Ils impriment, ils achètent des Tether et ensuite, ils achètent du Bitcoin. Et quand ils en ont marre, ils arrêtent d'imprimer, ils arrêtent d'injecter du Tether et le prix va baisser. Et moi, je crois que le Bitcoin, si vous pensez qu'il va monter éternellement, détrompez-vous, là. Je crois qu'il va baisser de beaucoup. Puis, ça va faire très, très mal au marché, surtout s'il s'attaque au Tether avec la poursuite qu'il y a. Le marché va cracher pas mal. OK? Alors, c'est ma petite opinion comme ça que je donne ce soir. Vous en prenez, vous en faites qu'est-ce que vous voulez avec. C'est juste mon opinion, moi, personnelle. Alors, on passe ici à la nouvelle que je disais, okay, que Monero, Zcash et Dash sont tous en baisse et que le 15 janvier, Bitrex va mettre fin aux pièces. Alors, selon Bitrex, alors que l'échange cherche généralement à fournir aux utilisateurs jusqu'à 30 jours pour retirer les jetons de la liste, cette fois-ci, il pourrait très très bien raccourcir le délai. Bittrex n'a pas fourni de détails sur ce qui a conduit à la radiation des pièces de confidentialité. Au moment de cet article, XMR, ZEC et Dash ont perdu 12, 11 et 10%. On voit très très bien ici un exemple de la fenêtre que j'ai pris en plus gros sur Kraken, que ça a crashé là, de 10, 11 puis 12 là. OK? Quand même une bonne chute pour leur monnaie. Pas autant que XRP, mais quand même, ça se peut que ça chute plus que ça, là. C'est juste un screenshot. Faut que j'aille voir les prix pour confirmer. D'accord? Alors, à surveiller, 2021, je crois qu'il va y avoir beaucoup de monnaie qui va disparaître. L'adoption de la crypto pour 2021, les perspectives pour 2021 semblent prometteuses, car les principales forces motrices de l'adoption en 2020 resteront puissantes. Un article ici sur Cointelegraph. Propulsé par le rallye record de Bitcoin, l'industrie de la cryptographie voit 2020 avec brio. Au milieu de tout le tumulte de ce moment sans précédent dans l'histoire,
l'espace des actifs numériques semble avoir prouvé sa résilience, plaçant de solides arguments pour devenir une valeur refuge dans le monde de plus en plus incertain. Et oui, valeur refuge, la crypto, ça c'est clair. Alors, si vous avez un portefeuille diversifié, c'est la chose qu'il faut faire. Et ceux qui ne savent pas encore, je suis en train de montrer un cours pour comment investir sur la crypto-monnaie pour débutants, qui va être prêt pour 2021 janvier, là. OK? Alors, j'ai pas de date en tant que telle, là. Ça peut être entre aujourd'hui et le 30 janvier, ça dépend. Mais je penserais pas que ce soit la fin du mois, mais en tout cas, on sait jamais. J'ai beaucoup d'ouvrages, plus de commentaires à répondre. Et en passant, j'avais oublié de dire, j'ai atteint mes 1000 membres, pas 1000 membres, 1000 subscribers sur ma chaîne. Alors, merci beaucoup pour ceux qui suivent ma chaîne. C'est très apprécié de voir ça. Alors, en 4 mois, j'ai atteint 1000 membres. Je pensais jamais avoir abonnés, pas des membres, là, des abonnés. Excusez-moi, je cherchais le mot, là, subscriber, des abonnés. Alors, merci beaucoup de suivre ma chaîne, ça me fait plaisir. Euh, d'accord, alors ici, je parlais de l'adoption en 2021, OK? Alors, propulsé par le rallye record de Bitcoin, l'industrie de la cryptographie voit 2020 avec brio. Au milieu de toute... Oui, excusez-moi, j'avais fini l'article, c'était juste pour vous montrer ici les perspectives 2021, en quoi que c'est prometteur. Quelque chose d'une fenêtre à l'autre, des fois, je peux me mélanger, désolé. OK, l'erreur est humaine. Alors, ici, 8 membres du Congrès ont écrit une lettre au secrétaire américain du Trésor demandant une période de commentaire de 60 jours sur la règle KYC, Know Your Customer, OK, du portefeuille crypto. Ils avaient habituellement, c'est ça, là. Ça dure à peu près ça, 60-90 jours. Mais là, ils ont mis 15 jours. Alors, le 15 jours, je pense, ça finit le 4 janvier. Alors, ils ont fait ça rapide, là, pour pas qu'ils aient le temps de poser des questions. Alors, 8 membres du Congrès ont écrit au secrétaire américain du Trésor, Steven Mnuchin, et au directeur de FinCEN, Kenneth Blanco, critiquant le processus précipité d'un projet de modification de la règle FinCEN, qui verrait les échanges cryptographiques obligés d'effectuer des contrôles Know Your Customer sur les portefeuilles privés. Dans la lettre, les représentants Tom Emmer, David, OK, il y en a 8 là, ainsi que le sénateur Tom Cotton ont demandé que l'actuelle période de commentaires de 15 jours sur le changement de règles soit prolongée à 60 jours, notant que le public américain n'a pas eu une possibilité raisonnable de répondre à une réglementation très complexe. Alors, ils ont décidé de faire 15 jours au lieu de 60. Puis là, ben, eux sont en train de mettre de la pression pour faire en sorte que ça dure 60 jours. Alors, la FinCEN, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Financial Crime Enforcement Network, ceux qui veillent aux crimes financiers, qui fait partie du département américain du Trésor, a proposé de nouvelles règles qui obligeraient, écoutez bien ça, les banques et les entreprises de services monétaires, les ESM, entreprises de services monétaires, à soumettre des rapports, à tenir des registres et à vérifier l'identité des transactions cryptographiques vers des portefeuilles non hébergés, entre autres, en d'autres termes, privés. Alors, ils commencent à vouloir se mêler de pas mal de nos affaires. C'est sûr et certain qu'avec le temps, attendez-vous à des règles strictes, sûr et certain. Alors, regardez bien ça avec la prochaine nouvelle, vous allez comprendre. Là. La FinCEN qui prévoit de forcer les Américains à signaler les avoirs cryptographiques offshore. Oh my God. Ça commence à me déranger, là. Un amendement proposé aux exigences de dépôt du FBAR de la Bank Secrecy Act obligerait les citoyens américains, bon, nous, on n'est pas américains, là, mais j'imagine qu'il va adopter ça partout ailleurs, à divulguer les avoirs cryptographiques à l'étranger de plus de 10 000 Alors, si tu détiens plus de 10 000 et que tu es un Américain, tu vas devoir le signaler. Le Financial Crime Enforcement Network et FinCEN, un bureau du département du Trésor américain, souhaite que les citoyens américains déclarent s'ils détiennent plus de 10 000 USD en crypto-monnaie auprès de fournisseurs de services de devises numériques à l'étranger. L'avis ne fait aucune mention du moment où la proposition doit être mise en œuvre, ni des informations que les détenteurs de crypto-monnaies seraient tenus de déclarer, telles que les adresses de la chaîne de blocs. Okay? À l'heure actuelle, les personnes qui déposent des FBAR doivent fournir le nom du compte, le numéro de compte, le nom et l'adresse de la banque étrangère où les fonds sont détenus, le type de compte et la valeur maximale détenue au cours de l'année. Ouais, ça me plaît pas tellement. Alors, désolé, mais
c'est eux qui ont le pouvoir et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bitcoin qui atteint un autre sommet, un sommet, un all-time high, excusez-moi, un ATH, de 29 600 $. Oh my God, hein? Alors que le monde sonne dans la nouvelle année, le prix du Bitcoin a atteint un niveau record de 29 626 exactement. Juste pour vous dire ça, là, pas un article. Alors, 26 000, 29 600, 926, 626. On va aller voir ici, pour être sûr, là. Bitcoin, all-time high, 29 000, bon, 601 ici, là, apparemment, ils n'ont pas le même chiffre ailleurs, là. Bon, 29 600, retenez ça, il y a 14 heures, le all-time high. Good pour les détenteurs, mais attention, parce que si vous changez ça en Tether, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Faites attention de grâce, changez ça en Paxo, USDC, DAI, ok? Mais faites attention, Tether, ils vont se faire ramasser. Et si vous avez beaucoup d'argent Tether, ça pourrait être freezé comme ça du jour au lendemain par la SEC. Bon. Où est-ce que j'étais rendu? Ça, c'est bon. OK. Justement, j'en parle de Tether. C'est la prochaine nouvelle. On va voir qu'est-ce que ça dit. Le plus grand rival de Tether a maintenant, ben c'est dans le fond pas une nouvelle sur Tether, c'est juste pour montrer le concurrent plutôt. Le plus grand rival de Tether a maintenant une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars. Et c'est qui? USDC. Eh oui. Alors, USDC sont en train de remonter la pente et la capitalisation boursière du USDC a dépassé les 4 milliards de dollars selon un tweet de Jeremy Allaire, le PDG de Circle. Alors lui, c'est un homme important. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il faut voir ça sur Twitter, ok? Le tweet. La crypto-monnaie indexée sur le dollar a connu une croissance de 800% rien qu'en 2020, prospérant en raison de la demande croissante des pièces stables. Il occupe actuellement la 11e place sur CoinMarketCap. Vous pouvez aller voir. 11, ben là, ça, c'est CoinGecko, là. USD Coin, 11e place, c'est ça. Et voilà. Avec quand même 1 milliard ici de dollars de disponible là, en volume, ben, disponible en volume de 24 heures de transactions qu'il y a eu. Mais c'est ça, 4.122. Ça, c'est le 4 milliards que on peut voir dans le tweet de Jeremy Allaire. OK. Ensuite, ici, pour les détenteurs de portefeuille XUM, XUMM, OK, un employé, dans le fond, de Ripple qui est parti ce projet-là, ainsi que d'autres projets, mais celui-ci, c'est le plus impressionnant, à mon avis, là. Il y a une version nouvelle. Ils ont eu l'approbation de Apple pour le NFC, qu'on prend notre carte, là, puis qu'on scanne, là, sans toucher à la machine, insérer notre carte, la glisser, là, avec la puce. Il y a iOS 1.01. C'est prêt. Alors ici, on peut voir dans les images la version 1.01 qui s'était mis à jour et regardez à quoi la carte va ressembler. Ils sont en attente d'avoir les tests là. Ils vont recevoir ça bientôt à leur laboratoire avec Tangem. Et ça va être la carte. Alors, on scanne ici pour avoir l'application et c'est une carte de débit et on peut mettre là-dessus du Bitcoin, XRP, tout ça. Comme il mentionne ici, là, on peut utiliser des Bitcoins, d'autres types de monnaies. C'est pas une carte de crédit. On utilise ça, on met de la crypto-monnaie et on est capable de faire des achats. Ça, je trouve ça super hot. Moi, j'en ai vouloir une. Ici, pour ceux qui sont intéressés à avoir un portefeuille papier, ok, je vais le traduire ici en français. Bon, porte-modèle en français, c'est qui chaud, chaud-froid, peu importe, équilibre, sécurité, commodité, portefeuille froid, portefeuille chaud. Bon, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On génère. Ça, en passant, c'est pas XRP, ok? C'est juste quelqu'un qui a fait un projet en lien par rapport à XRP pour faire, dans le fond, son propre business, ok? Mais gars, c'est bêta. Moi, j'aurais pas peur d'utiliser ça, là, vraiment pas. Ok? Surtout que ça vient d'un tweet d'une personne que j'ai confiance. Alors, on clique ici pour générer un portefeuille papier.
Et là, voyez-vous, là, si je veux, je fais imprimer ça. Je le ferai pas, là, parce que là, je viens de vous montrer ma clé privée, là. Mais vous prenez ça c'est le devant, OK? Ça, c'est le derrière, vous l'imprimez. Vous avez ici votre clé publique et ici votre clé privée. Et vous êtes capable d'avoir votre portefeuille papier, ce qu'on appelle. Quand ce que portefeuille chaud, c'est quand on a ça en ligne, comme Xom, par exemple, quand on fait des transactions pour faire des retraits ou ajouter des fonds. Portefeuille froid, c'est comme une ledger. Et là, c'est un mélange de tout ça qu'on appelle un portefeuille papier. Alors, si je fais refresh, voyez-vous, ici, ça finit par WH2. OK, ici, là, WH2, ça finit. Si je fais refresh, vous allez voir, ça va changer. Et bon, un X5, ça change. Alors, moi, si j'en veux un, je vais faire encore refresh et je vais le faire imprimer et j'aurai un portefeuille papier. Alors, super intéressant. xrppaperwallet.com. Allez voir ça. C'est quelque chose qui est bien et ça, vous le mettez quelque part en lieu sûr, là, bien entendu, OK? Surtout pour votre clé ici privée, là. C'est elle qui est le plus important à ne pas divulguer à personne. Euh, Ici, c'est une photo que j'ai trouvée sur un compte Twitter. Regardez la femme, qu'est-ce qu'elle pointe avec son doigt sur la plaque Texas XRP Rich. Je trouvais ça cool, là. Que quelqu'un a pris la peine de mettre XRP Rich sur une plaque. Je sais que nous aussi au Québec, on peut mettre aussi des lettres, puis avec qu'est-ce qu'on veut là. Il y a un certain nombre de caractères, par exemple. Je ne me rappelle pas c'est quoi les règlements, faudrait que j'aille voir. Mais si jamais je peux faire fitter quelque chose, là, comme je sais pas moi, CryptoWally ou une affaire comme XRP, en tout cas un mot, je vais peut-être regarder, mais je sais que comme c'est assez dispendieux de faire ça, là, vu que c'est une commande spéciale auprès de la Société Assurance Automobile du Québec ici, là, mais peu importe. Et pour finir, ici, on voit euh, les trades que j'aurais pris si j'avais shorté le XRP. Là, j'étais en 4 heures en passant. Et ça, c'est du Ekanashi pour avoir moins de mouvements. Le bruit du marché que j'appelle, les mouvements inutiles. Là. Ici, ça donne une vision plus simple avec Ekanashi. Ça, c'était la dernière trade qui était disponible, 27 décembre jusqu'à le 31 hier. Un léger profit de 28 cents jusqu'à 22, 6 cents de profit. Et là, il y avait une trade disponible hier soir tard à 23 heures, ok, c'est 4 heures, là. Il y avait une trade ici disponible. Pourquoi? Elle est verte, il n'y a pas de wick en dessous et ça touche à ma Kinjun de 26, c'est tout. Le volume, ça n'a pas vraiment rapport avec ma technique. Ça, c'est une technique simple que j'ai déjà utilisée puis que j'utilise encore. Et on sort quand? Quand on va rencontrer une rouge. Mais une rouge, comme par exemple celle-ci, là. Pas de wick en haut, là, comme elle, ou elle. Fait que là, présentement, elle, on sort pas. Il y a une wick. Elle ici, présentement, il y a encore une wick, qui est une mèche, là, une queue, peu importe. Alors, tant qu'il y a une queue comme ça ici, on sort pas. Alors, il y a une trade disponible ici. On pouvait rentrer à 23,35 hier soir à 11 heures. Et on sera encore dans la trade. Mais la trade, elle va un peu nulle part présentement. OK? Mais on est toujours dans une position et on écoute notre technique. On l'écoute, on fait qu'est-ce qu'elle dit. Et comme ça, on suit un plan de trading. C'est ça que je cherchais à dire le mot. Euh, vous montrer, sinon, un autre truc. Google Drive. Parce que j'ai pas sorti les bons documents. Oui. Juste pour vous dire que j'ai un cours qui s'appelle Forex maintenant. En 4 étapes, vous pouvez apprendre à trader le Forex. Je sais que ça n'a pas rapport avec la crypto, mais le Forex, c'est toujours aussi intéressant. C'est comme ça, moi, que je faisais avant et que j'ai la chance de le faire encore, je le fais. Alors, si vous voulez plus d'informations, une technique simple, 5 minutes chart, la charte, le time frame, là, l'unité de temps, c'est 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, c'est ça que ça veut dire, là. Comme par exemple, ici, je suis en 5 minutes. Vous allez apprendre une technique simple pour trader et je l'enseigne là, dans une formation. Mais ça, c'est XRP, là. Alors, c'est un mauvais exemple, là. Ça devrait être à place du Forex, l'ouvert, voilà. Là, c'est fermé les marchés du Forex parce qu'on est le jour de l'an, là, le premier. Et sinon, vous auriez vu, ça l'a arrêté hier jeudi. Ça l'a chuté quand même un peu, l'euro. OK? Alors, une technique que j'enseigne, simple en 4 étapes. Ce que vous êtes habitué, ça prend 2 minutes d'analyse.
70% de succès au prix de 149. Je voulais arrêter la promotion le 31. Finalement, j'ai décidé de la garder plus longtemps pour la simple raison que je veux que le plus de monde en profite. Alors, je la laisse à 149 canadiens. Vous pouvez me faire un paiement ici à olivier.thibault@yahoo.com, olivier.thibault@yahoo.com. J'inclus un journal de bord, un calendrier économique, un bonus avec un trader professionnel qui va montrer comment utiliser cet outil-là. Et suite à ça, si vous tradez ou pas au début de la journée, okay, c'est super puissant comme outil. Sinon, j'ai un forum Discord que j'ai créé. OK? Je vais vous le montrer à l'instant, là. Moi, je vous montre tout. Je cache rien. Discord. Je vais juste enlever, par exemple, les conversations des gens, là, pour pas que vous voyez qu'est-ce que j'ai écrit, là. Puis qu'est-ce que les gens écrivent. Mais ça, c'est des gens qui ont acheté ma formation et qui sont ici sur le forum Discord app. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez communiquer avec moi, comme j'ai dit, à olivier.thibault@yahoo.com. Et ça vaut vraiment la peine. Vous allez recevoir un fichier Google Drive et je vous donne accès en écrivant votre adresse email. C'est aussi simple que ça. Puis sinon, j'ai un petit robot trader que vous pouvez utiliser pour trader aussi, mais avec cette fois-ci le excusez-moi là, la crypto. Alors, vous pouvez t'aider la crypto avec un petit robot ici qui est très utile, comme par exemple, si j'achète ici le XRP, vous allez voir, ça va placer une position avec un stop puis un objectif de profit, là. Alors, il fait ça à votre place, et ça, pour 14,99, vous êtes en business pour gérer vos émotions si vous n'êtes pas capable de trader et de gérer vos émotions en touchant votre stop puis en ajustant votre profit. Okay? Alors, communiquez avec moi, ça me fait plaisir. Merci encore pour tous ceux qui ont qui m'ont souhaité la bonne année. J'ai fait pareil le plus possible que je pouvais sur mes commentaires. Alors ici, Crypto Ali, merci pour les 1000 abonnés et j'ai hâte de voir dans une année où ce que cette chaîne-là va me mener. Je vous dis encore bonne année, faites attention à vous et soyez prudents dans les marchés de la crypto. C'est très, très, très volatile, dont le XRP présentement. Puis le XRP, ayez confiance, ça va débloquer. Tout va arriver à une bonne fin au bout du tournant. OK? Merci beaucoup, on va écouter. Alors, on se dit à demain. Au revoir.